Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière partie du harcèlement en long, en large et en travers. Dans cette dernière partie, il y aura trois grosses parties qui seront décomposées. La première, pourquoi nous avons du mal à reconnaître un élève harcelé. Ensuite, beaucoup de chiffres sur le harcèlement. Comment reconnaître un élève harcelé, je vous donnerai quelques conseils qui vous serviront, beaucoup je pense. Et à qui les enfants disent-ils qu'ils ont été harcelés. Donc voilà, les trois gros points. Pourquoi, comment et à qui. En gros, voilà. Donc, moi, sans plus tarder, je vous dis qu'on y va, parce que sinon, ça va être super long. Alors, pourquoi avons-nous du mal à identifier un élève harcelé? Première raison, simplement parce que, en général, les élèves harcelés, c'est dans le cadre d'une école, d'un collège, d'un lycée, en gros, généralité. Et en général, les profs voient ça comme des chamailleries, comme des taquineries. À 45-50% du temps, c'en est pas. Donc, à 50%, oui, c'est de l'amusement, mais il y a 50% où c'est pas de l'amusement. Et du coup, il y a beaucoup d'élèves malheureux qui sont harcelés. Et c'est la première raison pour laquelle on ne reconnaît pas un élève harcelé. Deuxième raison, souvent pris et interprété comme des amusements. Encore une fois, bon, c'est un peu la même raison que j'ai trouvé. Mais voilà, en gros, c'est vraiment... les gens font pas assez attention, ils voient ça comme... ils vont pas au-delà des choses, en fait, ils s'arrêtent au premier regard, ils disent « ouais, ils s'amusent, c'est bon, c'est rien ». Mais non, c'est pas rien, il faut faire attention à tout ce qu'ils font, les enfants, parce que des fois, ils font des conneries. Voilà. Ensuite, comment reconnaître un élève harcelé? Trois gros points. Le premier, c'est l'isolement de la personne. C'est-à-dire qu'une personne harcelée, généralement, au bout d'un moment, elle va toujours être isolée, à part, elle va pas vouloir se mêler aux autres, parce qu'elle ne voudra pas être harcelée, pas bousculée, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, deuxième raison, la répétition des agressions. Alors, je m'explique. Répétition des agressions, c'est-à-dire que, et ça c'est plus au collège qu'en primaire, même si ça peut arriver, c'est-à-dire qu'une personne qui va tout le temps se faire bousculer, taper, cogner contre les casiers, insulter, parce que ça peut être des agressions verbales, à ce moment-là, oui, ça va être une répétition d'agression, et là on va pouvoir reconnaître une forme d'harcèlement. Donc, même si la personne qui se fait harceler ne veut pas en parler, si vous voyez ce genre d'agression, ce genre d'isolement, s'il vous plaît, allez en parler et faites en sorte que ça cesse comme ça. Même si la personne ne sait pas qui a changé les choses, vous aurez changé les choses et ça sera mieux pour tout le monde et surtout pour elle. Donc, ensuite, les agressions de plusieurs natures, donc moquerie, insultes, coups physiques, c'est ce que je vous disais juste avant, il y a quelques secondes en arrière. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc c'est vraiment trois gros conseils qu'il faut prendre en compte. Retenez-les parce que c'est super important. Ensuite. Quelques chiffres sur le harcèlement. Parce que je vais vous donner quelques chiffres, il faudra sûrement faire très attention parce que ça peut vous impacter et vous allez peut-être comprendre certaines choses. 14% des élèves de primaire sont harcelés. C'est 14%, ça peut être 150 élèves en France. S'ils se font harceler, dans chaque école, il y aura quelques élèves, mais c'est 150 élèves et en primaire, ils sont plus agression physique, à se bousculer, à s'insulter. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe à ça. Ensuite, 12% des collégiens se font harceler aussi, 12%. Ça diminue un petit peu de 2%, mais au collège, c'est un peu plus vicieux. Dans le sens où ça va être plus psychologique, on va jouer sur la réputation des gens, sur leur physique, sur tout ce qui va les atteindre psychologiquement, mentalement, et ça fait beaucoup plus mal qu'une blessure physique, parce qu'une blessure physique cicatrise beaucoup plus vite. Donc ça aussi, il faut faire super gaffe, s'il vous plaît, quand vous voyez une personne qui fait tout le temps insulter, il y a une mauvaise réputation qui circule, ne croyez pas à cette réputation, allez voir la personne et dites, il y a un tel qui a dit ça sur toi, il y a un tel qui a dit ça sur toi, si tu veux, on va en parler, comme ça, on règle le problème, et le harcèlement cesse définitivement. Voilà, c'est un autre conseil que je vous donne, il faut vraiment en parler. Ensuite, 2 à 3% des lycéens sont harcelés, c'est vraiment encore très faible. Bon, alors là, c'est encore moins que les autres fois, mais c'est quand même 2 ou 3 élèves, donc 2-3%, c'est 2-3 élèves qui vont être harcelés pendant 2 ans, 3 ans, parce que en général, quand une personne met le grappin sur une autre personne qui voit qu'elle est un peu faible d'esprit, qui n'ose pas se défendre, qui n'ose pas en parler et tout,
et ben elle en profite et la personne qui subit ça pendant 2 ou 3 ans tout le long de ses études. Donc faut faire les choses, s'il vous plaît. Ensuite, les garçons sont souvent harcelés physiquement, oui, parce qu'on joue, ouais, toi t'as pas de grosse carrure, on te pousse, on veut te taper, on veut te montrer qui est le plus fort, qui est le cador, etc., etc. Les filles sont plus souvent exposées au cyberharcèlement, oui mesdames, oui mademoiselles, mesdemoiselles, c'est parce que en grandissant, arrivant au collège, voire maintenant en CM2, c'est surprenant mais c'est comme ça, arrivant CM1, CM2 et tout le long de la période de collège, vous prenez des formes, vous grandissez, vous vous métamorphosez, et les garçons en profitent et vous font une réputation de merde due au cyberharcèlement, vous lâchez des photos qui peuvent être un peu gênantes et après vous faire une mauvaise réputation au collège, à l'école, donc voilà. Ensuite, 4,5 sont victimes de cyberharcèlement, bah voilà, on a le chiffre exact, c'est 4,5% qui sont victimes de cyberharcèlement, c'est très faible mais c'est quand même du harcèlement et il faut le prendre en compte. 22% des enfants harcelés n'en parlent pas. 22% c'est quand même énorme moi je trouve, parce que c'est quand même peut-être 200 élèves qui n'en parlent pas et 200 élèves qui peuvent se suicider. Vous comprendrez pourquoi, j'en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. Mais c'est quand même 22% auxquels il faut faire très attention parce qu'ils n'en parlent pas, donc il faut reconnaître parmi les 3 points que je vous ai donnés en début de vidéo. 85% des faits de harcèlement sont faits dans le cadre d'un groupe, donc en général c'est des groupes de garçons, mais les filles peuvent aussi être agressives, parfois ça peut arriver, mais les garçons en général quand ils sont en groupe, on se sent plus fort, on se sent viril, on se sent fort, alors qu'au final on est faible. Les gars, vous êtes faibles, ceux qui faites ça là partout là, ceux qui verront cette vidéo et qui harcèlent les gens, arrêtez, parce que vous êtes plus faible que celui qui encaisse, parce que l'autre il encaisse, tout le temps il encaisse, et au final c'est lui qui subit tout et il continue d'encaisser, alors que vous, vu que vous êtes en groupe, vous êtes incapable d'encaisser le 1/10 de ce qu'il encaisse, donc vous êtes plus faible que lui au final. Ensuite, 7% des collégiens se disent harcelés, 7%, et sans surprise c'est surtout les filles. Je répéterai pas les raisons parce que je les ai déjà dit, c'est vous, désolé mesdames, mesdemoiselles, c'est vous qui êtes harcelés, en général c'est 7%. Bah après il y en a qui le disent pas, hein, c'est 7% qui osent le dire, qui ont le courage de le dire, mais je suis sûr que le chiffre est bien plus élevé, mais ils le disent pas. Ensuite, faut prendre en compte que 3 à 4 adolescents se suicident chaque année, et c'est un chiffre qui date de 2014, donc il peut avoir diminué comme augmenté, et moi je suis sûr que ce chiffre est faux, et qu'il y en a bien plus que ça, donc il faut faire attention à tout ce que j'ai dit précédemment, comment on reconnaît un élève harcelé, etc., etc., etc. Parce que là, 3 à 4, c'est 3-4 personnes qui se décèdent. Vous allez me dire, oui mais il y en a 3 à 4 qui naissent derrière. Ouais mais oh les gars, on n'est pas dans un élevage de moutons, c'est pas toi tu meurs, toi tu renais, non non non, c'est des humains, c'est des personnes qui peuvent vivre et être heureuses. Donc faut cesser ça très vite. Ensuite, de 2010 à 2014, pardon, la proportion d'enfants et d'adolescents âgés de 9 à 16 ans ayant été exposés au cyberharcèlement était passé de 8 à 12%, particulièrement chez les filles et les enfants les plus jeunes. Parce que 8 à 12%, c'est quand même 4% en 4 ans, ça fait 1% par année. Et je trouve ça énorme, énorme. Surtout pourquoi chez les filles, les enfants les plus jeunes, on s'en prend aux plus faibles. Attention, je dis pas que les filles sont faibles, je parle surtout des plus jeunes là. On se croit fort, encore une fois, c'est juste une question de supériorité, on se croit plus fort. Alors que c'est totalement faux, mesdames, messieurs. Voilà, c'est faux, on est plus faible que la personne qu'encaisse, je le répète encore. Mais faut le comprendre et l'assimiler. Ensuite, 25% sont harcelés sur leur apparence physique, sur le physique, sur la tête, la tenue vestimentaire. 25%, c'est un quart, parce que là ça va être sur 100%, c'est un quart des choses. Donc voilà, les gars ou les filles, arrêtez de juger sur l'apparence physique. Au bout d'un moment, vous êtes là et vous jugez sur de l'apparence physique, alors qu'au final, des habits, ça reste des habits. Faut pas oublier qu'à l'époque, on vivait à poil, hein, je tiens à le dire. On était nus, on était à peine avec une culotte, un slip. Donc l'apparence physique ne joue pas grand chose, hein, ça joue pas sur la personnalité de la personne. Donc voilà. Ensuite, 25% sur l'identité de genre et d'orientation sexuelle. Donc ça soit homme-femme et qu'il soit hétérosexuel, bisexuel, homosexuel et transgenre. Et il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais c'est 25% de la population qui se fait harceler sur ça. Et ils sont différents, mais au final c'est des humains comme nous, ils ont un squelette, de la peau, des yeux, un nez, etc., etc. Donc
peu importe leur relation sexuelle, leur orientation sexuelle, ils sont comme nous. Ensuite, 25% sont harcelés sur leurs origines et leur nationalité. Quoi dire de ça? Franchement, je trouve ça bête parce que qu'on vienne, je veux dire, on fait ça, mais dites-vous que eux, si on va dans leur pays étudier, au final, c'est exactement pareil. Si la personne vous respecte de A à Z, pourquoi vous lui manquez de respect en manquant de respect à ses origines, à sa nationalité? Il est né là où il est né et ça, il n'y peut rien, la personne n'y peut rien en fait. Donc faut arrêter de se moquer sur ça parce que c'est complètement débile, vraiment. Je deviens un peu grossier, mais c'est bête, c'est futile, c'est débile, ça en vaut pas la peine. Le 25% pour moi devrait même pas y être, c'est stupide. Et encore 25% d'autres raisons qui n'ont pas été données parce qu'il y en a tellement, mais c'est 25% quand même, donc plein de raisons que je n'ai pas parce qu'ils les ont pas citées. Mais voilà, faut vraiment faire attention à tout ça, arrêtez de vous moquer des choses inutiles, préoccupez-vous de membres de votre famille, de choses importantes, plutôt que de choses complètement inutiles et qui vous changeront pas votre vie. Voilà. Ensuite, à qui les enfants disent-ils qu'ils ont été harcelés? Alors on va commencer par un des chiffres les plus gros, parce que c'est le plus important je pense. 30% le disent à personne. Voilà, 30% c'est un chiffre important. 30% ça peut être 400 élèves quoi, je veux dire 400 élèves quand on parle pas, c'est important, c'est 400 élèves qui peuvent être là en train de se mutiler, 400 élèves qui peuvent être là en train de penser à la mort, ça peut être 400 élèves malheureux, et je pense que s'ils en parlent pas c'est parce qu'ils ont peur d'avoir des réflexions derrière, des choses, si on me dit ouais si tu vas balancer je te tape, ou si tu fais ça je te fais ça, voilà, ils ont peur, alors qu'au final, tous ceux qui se font harceler, ne vous dites pas ça, ne les écoutez pas, parce qu'une fois que vous les aurez balancés, que vous aurez dit qui vous fait du mal, ils seront punis et tout, et s'ils recommencent, ils seront repunis, au bout d'un moment ils en auront marre, et si ça marche pas, allez porter plainte, parce qu'on peut faire les choses. C'est puni par la loi, donc il faut prendre considération de ça et se défendre. Donc ensuite, 10% on parle aux enseignants, ça je trouve ça génial, vraiment, parce que de nos jours c'est un peu difficile de faire confiance aux enseignants. Attention, je m'explique. Dans le sens où maintenant il y a certains enseignants, et attention je ne vise personne, parce que certains enseignants font bien leur boulot, mais certains enseignants, et je l'ai entendu de la bouche d'une professeure ou d'un professeur, je ne citerai personne, mais on m'a dit mot pour mot, que vous fassiez vos devoirs ou pas, que votre moyenne augmente ou pas, que je vienne ou pas, moi du moment que mon cours il est là, il est présent, que je finis mon programme, j'ai le même salaire à la fin du mois. Donc certains profs s'en contrefoutent complètement de leurs élèves, malheureusement c'est comme ça, désolé je l'affiche, comme ça les élèves en sont conscients, donc ciblez bien les professeurs en qui vous pouvez avoir confiance et d'autres pas. Mais moi j'ai souvenir quand même d'avoir eu des enseignants qui malgré tout étaient là par amour du métier, par amour d'apprendre aux élèves. Et au passage, s'ils tombent sur ma vidéo, ils se reconnaîtront. Je leur fais un gros bisou, un gros big up parce que c'est super important. Et moi, ces profs-là, je les adore. Voilà. Ensuite, 30% on parle aux adultes. Et ça, c'est super important. Je vous explique aussi pourquoi. Parce que les adultes, souvent, ont plus de recul que nous, ont plus d'expérience, ont plus d'a priori et peuvent vraiment nous aider. Donc, si vraiment vous avez des adultes en qui vous avez confiance, allez leur en parler. C'est super important. Et ensuite, dernier pourcentage, c'est 30%, on parle aux amis, aux frères ou aux sœurs. Pourquoi? Bah simplement parce que des fois on a des vrais amis. Attention, je parle des vrais amis, ceux qui sont toujours été là pour nous, ceux qui rigolent, ceux qui parlent, qui sont là, qui nous aident. Voilà, je peux pas dire autre chose, mais des vrais amis, et eux vous pouvez leur confier, ils iront balancer pour vous, comme ça vous vous ferez pas avoir. Et ça sera cool, on vous aidera, et voilà. Ensuite, les frères et les sœurs, pourquoi? Parce que nous sommes là pour vous aider, les frères et sœurs. C'est aussi notre domaine de grands frères, de grandes sœurs. Même s'il y a des petits frères et petites sœurs des fois qui défendent leurs grands frères et grandes sœurs, c'est impressionnant, mais ça fait plaisir à voir. Moi, je sais que je suis grand frère d'une petite sœur et d'un petit frère. S'il leur arrive quelque chose, si quelqu'un leur fait du mal, je pense que je pourrais devenir très méchant comme tous les grands frères ou toutes les grandes sœurs. Donc, on est vraiment là pour ça, on est là pour vous aider. Donc, faut pas hésiter à en parler à votre grand frère, votre grande sœur et aux vrais amis.
Ensuite, quelques chiffres sur le cyberharcèlement, je reviens dessus. Le cyberharcèlement dans les pays industrialisés, c'est 5 à 21% des enfants et adolescents qui en sont victimes. C'est énorme comme chiffre, et encore une fois, les filles sont plus exposées au cyberharcèlement que les garçons, malheureusement. Donc je tenais à le dire, faut y faire vraiment attention. Ensuite, de 2002 à 2016, il y a eu moins 17% de taux de décès par suicide concernant le harcèlement. On a perdu moins 17% en 14 ans. C'est super important, il faut continuer de faire descendre ce chiffre, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, à en parler, à faire montrer cette vidéo à des élèves harcelés pour qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent faire les choses. Voilà. 220 000, c'est le chiffre de tentatives de suicide pris en charge par les parents par année par les hôpitaux. Donc il faut y faire gaffe, voilà. C'est super important, et 220 000 c'est le chiffre pris en charge, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas pris en charge. Et ça, c'est un peu plus embêtant, donc repérez les élèves harcelés, aidez-les, parce que c'est super important. 10 000, c'est le taux de décès, le nombre de décès par an, soit 25 par jour. C'est 25 personnes qui sont tuées, qui se sont tuées dû au harcèlement. 25 personnes par jour, c'est énorme. On se croirait dans une ferme agricole industrialisée où on tue les poulets à la chaîne comme ça. On n'est pas des poulets, on n'est pas des animaux, on est des humains, même si les animaux font prendre soin. Là, 10 000 décès par an, moi je trouve ça inadmissible. Je veux dire, on est là, on fait du mal, il y a 10 000 personnes qui se tuent chaque jour, 10 000 par an, pardon, 25 par jour, et on dit c'est normal, on doit rien faire. Non, c'est pas normal, parce que faut savoir que la première cause mortelle en France, c'est les accidents de la route. D'ailleurs, petit message à tous les conducteurs qui roulent un peu trop vite, faites attention, parce qu'il n'y a pas que votre santé en jeu, il y a aussi celle des autres. Un piéton, un cycliste, un automobiliste, donc faites super attention à votre vitesse de conduction, pardon, oui madame, de conduite, voilà, j'ai retrouvé mon mot. Faites super attention à ça, mais il faut savoir que la deuxième cause mortelle, c'est le suicide chez les 15-29 ans. Pourquoi les 15-29? Et c'est surtout dû au harcèlement. Les 15-29 parce que, comme je l'ai rappelé dans ma précédente vidéo sur le harcèlement au travail, le travail, on y est jusqu'à 60-65 ans, donc on peut être harcelé toute notre vie, hein. Faut en prendre considération. Voilà. Et souvent, les victimes les plus, chez les 15-29 ans, les plus réputés, on va dire que ce sont les garçons. Sur 10 000 décès, ce sont 3/4 de garçons qui meurent. Il y a un quart c'est des filles, mais 3/4 c'est des garçons, parce que on a ils disent qu'on a des moyens de faire un peu plus radical, que je ne citerai pas. Mon but de vidéo est vraiment des vidéos conseils, donc je vais pas vous conseiller comment se tuer. Non, c'est pas une bonne idée. En plus, je pourrais me faire striker de YouTube en mode bannissement de la vidéo, on m'enlève, et c'est pas mon but. Je suis là pour vous aider, pas pour vous enfoncer. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un peu partout. Voilà, à partager en masse, parce que c'est un sujet super important. Pas pour que j'ai des vues ou quoi, encore une fois je le répète, sur un sujet comme ça, c'est pas pour ça, c'est vraiment pour les personnes se rendre compte du mal qu'ils font en regardant ma vidéo, en regardant celle des autres concernant le même sujet. Quoi d'autre encore? Si, faut pas que j'oublie de vous dire que à la fin de la vidéo, je mettrai des numéros concernant SOS Amitié, SOS Suicide, les numéros des urgences si vous voyez une personne en danger. Parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, je trouvais ça con, je me disais ouais, mais SOS Amitié, ça existe, tout le monde a des amis. Avec un peu de recul, non, tout le monde n'a pas d'amis, parce que quand on se sent seul, on se sent rejeté et on n'a plus d'amis. Et on creuse sa tombe, on creuse et on se met dedans. Donc non, même ça peut paraître bête pour certains, moi ça ne l'est plus. Donc je mettrai ces numéros en fin de vidéo. En fin de vidéo également, mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller me follow, vous abonner et tout. Je réponds à tout le monde, vraiment à tout le monde. Sur Instagram et Snapchat plus particulièrement, je suis vraiment actif, mais encore plus sur Instagram. Je mets beaucoup de sondages. Voilà, en parlant de sondages, cette semaine j'ai fait beaucoup de sondages concernant plein de sujets divers. Donc ma prochaine vidéo sera une vidéo spéciale abonnée pour vous. Tous les sondages, si je vous ai pas répondu en message, c'est parce que ça aurait été beaucoup trop long. Donc ce que je fais, c'est que je note tout sur des papiers, je prends note de tout, et dans ma prochaine vidéo je vous répondrai en vidéo. Comme ça vous aurez mes réactions en live, en direct, et certaines choses qu'on pourra rigoler. Je répondrai à des questions qui ont été super importantes, auxquelles je m'étais jamais posé et qui pourtant sont très importantes. Donc ne manquez pas ma prochaine vidéo, elle sera pour vous et rien que pour vous. Donc moi, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à partager, liker, et moi je vous dis à la prochaine.
chaîne pour une nouvelle vidéo.